académique. Tov. Erev Tov. On est au chapitre 12, Yudbet, Lech Lecha. La semaine prochaine. Normalement, oui, c'est Besséder. Non, mais c'est Erev Pessah. Ah, vendredi, ce sera Pessah. Mais le dimanche, c'est loin. Tov, on est dans le chapitre 12, Parashat Lech Lecha, et on va essayer d'avoir une approche originale et intéressante comme d'habitude. Vayomer Adonai El Avraham, Lech Lecha mi'artzecha u'mimunatecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Donc on a bien compris qu'après les épopées dont nous avons été témoins, la dernière, la tour de Babel, et ce que nous avons expliqué d'original d'ailleurs, et la pensée unique, on est arrivé à la descendance, bien entendu, de Noach, de Shem, et Terach est le père d'Abraham. Sa femme n'est pas inscrite nommément, mais elle s'appelle Amtalai, et il a 3 enfants qui sont Nahor, Haran et Abraham. Parashat Lech Lecha, chapitre 12. Vayomer Hashem el Abraham Lech Lecha. Je commence, donc essayez d'être concentré. Lech Lecha mi'artzecha. Je traduis littéralement, j'explique ensuite. Va vers toi, quitte ta géographie, où tu es né, Mimulatecha, et ce lieu où tu te sens lié intimement, Mibet Avicha, du lien familial, vers la terre que je t'indiquerai. Alors bien évidemment que l'explication ici est une explication gentillette. On va voir ce dont il est question. La première chose, c'est celui qui vient parler ici. Vayomer, on l'a vu ensemble, c'est l'Éternel plein de miséricorde. C'est le Dieu immanent dans l'histoire de l'homme. Hachem. Mais il est Vayomer, c'est un langage de tendresse, c'est le féminin qui s'accorde avec le Hachem, Dieu de miséricorde. C'est donc qu'il y a là une présence divine, une providence divine qui va s'adresser à l'être afin de lui proposer un devenir. Un devenir parce que cet homme accepte ce bouleversement. Il accepte d'avoir rencontré l'Éternel et de s'être posé la question de savoir si ce qu'il a découvert est le propriétaire de ce monde. Est-ce qu'il y a un juge? Est-ce qu'il y a une justice dans ce monde? À cela, vous n'avez pas encore la paracha? Lech Lecha, Bereshit. Si, c'est bon. Voilà. Il faut suivre. Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha. C'est d'aller vers toi et non pas pour toi. Rayez du lexicon cette traduction qui dit que tu vas pour toi. Lech Lecha, c'est Lech et Lecha. C'est-à-dire, le premier en français qui avait révélé cette traduction, c'était Zichrono Livracha, André Chouraki. Vayomer el Avram Lech Lecha, va vers toi. Il est question non pas d'aller pour toi où il y aurait un intérêt. Il n'y a pas d'intérêt ici dans la mise en marche de l'épreuve. C'est la 4e épreuve d'Abraham, telle que Eliane Amado Lévi Valency, Zichrono Livracha, dans son livre, la 11e épreuve, l'écrit. Il s'agit ici d'une autre épreuve. L'épreuve, par essence, est ce moment où si nous sommes capables de nous mesurer à l'épreuve, nous en sortons grandis. En hébreu, Nisayon, Nes. Nes, c'est pas le miracle, c'est l'étendard. Il est aussi Nes miracle. Mais Nes, dans ce cas-là, la racine de Nisayon, de l'épreuve, c'est l'étendard. C'est-à-dire que si vous acceptez l'épreuve, et l'épreuve sera depuis la plus tendre enfance
jusqu'au dernier de nos jours où il y a une épreuve. À chaque fois que nous accepterons, nous en ressortirons grandis. Donc aller vers soi est véritablement se mettre en route. Ce que vous entendez, c'est que pour se mettre en chemin, il faut être capable de quoi? Pour que ce chemin soit possible. Prendre la route, mi'artsecha, c'est-à-dire là où tu es né. Mimulatecha, c'est-à-dire ce lieu avec lequel tu ressens une intimité particulière. Là où tu es né, ce lieu avec lequel tu ressens une intimité particulière, ou mibet avicha, et de ce lieu familial. Il est bien évident que le sujet est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il est le paradigme, le prémisse, comment dire, la première page de l'histoire des Hébreux, de celle où les Hébreux vont devoir entendre quel est leur chemin. Un chemin d'épreuve, oui, mais un chemin d'épreuve qui, pour que nous soyons confrontés à l'épreuve, celui qui vous dit, par exemple, aujourd'hui, Israël c'est difficile, c'est qu'il ne comprend pas la nécessité de l'épreuve. Et cette nécessité, en langage philosophique, fait vertu. Ici, la nécessité joue le rôle de la vertu si cette nécessité-là est assumée. Non, je ne veux pas passer le bac. Ne passe pas le bac, tu n'es pas obligé. Mais si tu as la volonté, ce que nous avons expliqué, savoir, pouvoir, vouloir, et donc de t'assumer dans l'épreuve qui se présente devant toi, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire vertu? Ça veut dire valeur. C'est cette valeur que tu t'accordes à toi-même. Venir et dire, Israël, waouh, c'est difficile. Ben, c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut y venir. C'est pas parce que c'est facile que j'y viens. Parce que cette nécessité de l'épreuve va t'offrir une valeur, laquelle? Celle de te ressentir autre. Car celui qui, pendant les classes, a réussi à ramper, à monter à la corde, à sauter le mur, et celui qui a dit au début, Ani lo echol, je ne peux pas. Tous les deux, à la fin de la journée, ils vont être dans le même réfectoire. Ils vont manger le même repas. Le ressenti de chacun sera complètement différent. C'est-à-dire que la valeur de tout un chacun sera différente. L'épreuve proposée à Avram, c'est justement de devoir couper le cordon ombilical. Quel est le cordon ombilical le plus difficile? Et Dieu sait si le petit juif lambda, il est conscient de cela. C'est séparé de ta famille, du lieu où tu as grandi, de tous les liens qui te paraissent si intimistes, si conjugales ces liens. Et je ne parle pas de conjugalité avec l'épouse, je parle de la conjugalité avec notre histoire. Comment pourrais-je quitter mon père et ma mère? Comment pourrais-je quitter mes amis? Comment pourrais-je quitter mon quotidien? Dans une des émissions que j'ai faites aujourd'hui, dans Yoshua, que nous allons lire à Pessah, vous le recevrez sur YouTube, la Haftara de Pessah Rishon, du premier jour de Pessah, c'est Yoshua. Et là-bas, dans Yoshua, le livre de Josué, l'ange qui apparaît, l'ange guerrier qui apparaît à Josué, lui dit « Shal na'alecha me'al raglecha » Vas-y, shal na'alecha, enlève tes chaussures, d'accord? Me'al raglecha, de tes pieds. Pourquoi? Comme Dieu avait dit à Moshe, parce que l'endroit est saint. Et le journaliste qui m'interviewait, je lui dis « Mais shal na'alecha » ce n'est pas seulement ôter tes chaussures. Shal na'alecha, ôte ce qui t'enferme. Noël. Shal na'alecha, maché Noël otra.
en ôte ce qui t'enferme, mais al raglecha, au-delà de tes habitudes, ergelim shelcha. Car nous sommes tous enfermés dans les carcans à travers lesquels nous croyons que notre histoire se conjugue. Et ce n'est pas vrai, car à chaque fois que nous avons réussi à nous démettre de ces carcans et donc de nous ouvrir des opportunités nouvelles, nous en sommes ressortis grandis. C'est-à-dire que lorsque nous avons fait de la nécessité vertu, nous sommes devenus valeureux à nos yeux, mais nous avons rendu l'existence valeureuse. L'Echlecha, c'est pas simplement « va pour toi ». C'est comme ça, c'est pour l'école primaire. Va vers toi, c'est ce qu'on entend ici. Et je continue. El Eretz Asher Areka, vers la terre que je t'indiquerai. Or, il est évident que si vous m'aviez dit cela à moi, je vous aurais demandé c'est où. Il ne sait pas où il va. On lui demande de prendre la route sans lui dire quelle est la destination. J'aurais hésité. Encore, quand on parle d'Israël, on dit quittez la France, venez en Israël, c'est clair. On sait où on va. Mais là, quittez, et je ne vous dis pas vers où, ce sera une surprise. Il y a de quoi ébranler plus d'un. Si déjà de savoir où on va, ça ébranle énormément, alors de ne pas savoir où on va, vous les imaginez, ils tombent en apoplexie, les malheureux. Et pourtant, il y a quelque chose de significatif derrière cela. Rappelez-vous, l'ordonnance qu'il donne, c'est « va vers toi ». Je prends la fin de la phrase, « Elle a aretz asher areka » vers la terre que je t'indiquerai. J'entends ici quelque chose, suivez-moi bien, mais je le répéterai, d'essentiel. Plus tu seras capable de te mettre en route, en chemin, vers ce qui est toi, plus le lieu vers lequel je te destine se révélera à toi. Moins tu iras à la rencontre de toi-même, moins le lieu que je te destine se révélera à toi. Je traduis d'une autre manière. Plus tu seras capable d'aller vers l'hébreu qui se cache dans le juif que tu es, plus la terre que je te destine, Israël, Canaan, se révélera à toi. Plus tu t'éloigneras de l'hébreu qui se cache dans le juif que tu es, c'est-à-dire plus tu resteras juif, et moins tu voudras retrouver l'hébreu qui se cache dans ce juif, plus la terre s'éloignera de toi et moins tu sauras qui est-elle ou est-elle. C'est intéressant. La réflexion. Le lambda que vous rencontrez au mois d'août, qui vient faire du tourisme en Terre Sainte, il va vous dire, on va venir si Dieu veut. La vérité, Dieu, il n'a rien à faire là-dedans, ça c'est certain. Parce que Dieu vouloir que tu sois toi, je ne pense pas que Dieu veuille que tu ne sois pas toi, c'est-à-dire que Dieu veuille que tu sois avoda zara, un service étranger, une idolâtrie de toi-même. Donc c'est impossible. Donc dire si Dieu veut, c'est une ânerie, une fadaise et une baliverne comme on n'en fait pas. Mais par contre, de dire lorsque, si, etc., c'est que le personnage qui vous répond de cette manière n'est pas du tout dans ce cheminement que nous venons d'expliquer. C'est-à-dire de savoir qu'il faudrait qu'il ait conscience qu'en retrouvant Israël, Israël soit le moyen par lequel il pourrait retrouver cet hébreu qui se cache dans le juif qu'il est. Alors il est tellement loin de l'un et de l'autre, voulant tellement rester ce qu'il ne devrait plus être, que la terre lui paraît toujours démoniaque. Elle n'a aucun attrait. Mais c'est pas parce que la terre n'a aucun attrait, c'est pas la terre qui est loin de ce monsieur ou de cette dame, c'est lui qui est très loin de lui-même. Vous comprenez? Quelle leçon, quelle philosophie il y a derrière tout cela.
Tu es avec moi? Tant mieux. Elle arrête sa chère Areka. Et là, l'Éternel lui dit, si tu te mets sur la route, écoute bien, Abraham, j'ai quelque chose à te dire. Ve'esecha legoy gadol, ve'avarechecha, ve'agadela shemecha, ve'heye beracha. Ouh là là, extraordinaire. Ve'esecha legoy gadol. Je regarde Rashi. Pas parce que j'ai besoin de Rashi, le premier besoin que j'ai dans l'étude tanakhique, c'est moi. Qu'est-ce que je suis capable de lire, de comprendre et d'entendre? Maintenant, étant donné que j'ai compris quelque chose, je cherche toujours un commentateur qui, en général, ne va jamais venir démentir ce que je viens d'annoncer, d'expliquer, d'enseigner. Rashi nous dit, je vous lis, les fiches à derrière goremet les shlosha dvarim. Oui, Rashi nous dit, il nous a demandé d'être sur la route, mais vous savez, d'être le nomade n'est pas être le sédentaire. Quelle différence Rashi a-t-il trouvé entre le sédentarisme et le nomadisme? Juste pour vous donner un peu une idée de ce dont il est question, on retrouvera cette discussion dans l'être juif entre Maurice Blanchot et Emmanuel Lévinas. À savoir, qu'est-ce que le nomadisme? Écoutez Rashi, on ne va pas aller chercher Blanchot, Lévinas et les autres, mais sachez que la discussion sur l'être juif après la guerre, en 1947, a eu lieu entre Blanchot, qui appartenait à l'extrême droite, et Emmanuel Lévinas, que nous connaissons, mais parce que Blanchot et Lévinas sont des amis de la fac à Strasbourg bien avant la guerre. Et ils vont rester des amis, et c'est une des grandes polémiques de la littérature philosophique concernant la relation entre Blanchot et Lévinas. Ils resteront amis parce que Blanchot pourra se couper de tous ses amis au moment où certains de ses amis, qu'ils soient trop de gauche ou bien trop de droite, essaieront de couper les ponts avec le nouvel État d'Israël. Il restera fidèle à Lévinas. Que dit Rashi? Nous sommes au XIe siècle, il est assis sur une chaise de pierre, il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas les toilettes dans la maison, et on mange quelquefois, ou bien souvent autour de lui, les pissenlits par la racine. La situation est précaire. Regardez ce que dit Rashi. Alors qu'il est assis sur la chaise de pierre, il est donc sédentaire. Mais il n'est pas si sédentaire que cela. Pourquoi? Parce qu'il appartient au peuple juif. Et encore, quand je dis le peuple juif, je veux faire plaisir aux oreilles des gens. Il appartient à la communauté juive. Le seul peuple que je connais, c'est d'Israël ou des Hébreux. Le peuple juif, je ne connais pas. Mais bon, alors il dit, les fichea, derer, gormim, les shlosha dvarim. Bon, alors dis-nous, trois conséquences sont liées au phénomène d'être en chemin. Lesquelles? Mais ma'etet priya urvia. Lorsque je suis en chemin, cela amenuise mes capacités à pouvoir générer, donner naissance, enfanter. Je suis en chemin. Umemaetet et amamon. Le fait d'être nomade m'empêche de pouvoir réussir économiquement, d'accumuler les biens. C'est-à-dire, il faut que j'ai, comment dire, pignon sur rue. Or là, il n'y a ni pignon ni rue. Umemaetet et Hachem. Non seulement il y a le fait que d'être en chemin, et comprenez ce que veut dire être en chemin, zeba derer. En hébreu, c'est masculin et féminin le derer. Vous pouvez dire derer tova ou derer tov, vous n'êtes pas dans l'erreur, du point de vue de la grammaire hébraïque. Donc d'être en chemin
porte à trois conséquences. La première, c'est que vous ne pouvez pas enfanter, générer, donner naissance, pérenniser de la même manière que lorsque vous êtes installé. On peut le comprendre, mais c'est surtout de venir et de nous dire que lorsque je prends ce que Rachid dit à propos de cette paracha, mais je reste avec Rachid. C'est-à-dire que je suis à Troyes, mais je ne suis pas chez moi. J'attends. Je suis en chemin vers. Et ce chemin est précaire. Je vais vous dire, nous dit-il, la précarité du nomadisme qui est le nôtre, contrairement à ce que pourra dire Maurice Blanchot, par exemple. Ce nomadisme-là est générateur d'empêchements, non pas, comment dire, d'événements producteurs, mais au contraire, d'événements qui amenuisent les possibilités qui me sont offertes. La première des possibilités, la plus naturelle qui soit, celle d'avoir des relations et de pouvoir donner naissance à. D'ailleurs, c'est tellement peu naturel que lorsque les femmes, puisque Pessah rapproche, les femmes hébreux en Égypte, lorsqu'elles peuvent accoucher de sextuplés, par exemple, comme nous dit le Midrash, l'exégèse biblique, on le signale pourquoi? Parce que c'est extraordinaire. Jamais vous voyez, en général, vous ne voyez jamais quand un chien a mordu le mollet d'un homme. Mais à quel moment c'est en première page? Lorsqu'un homme a mordu le mollet d'un chien. Vous comprenez? Ça veut dire que le scoop fait la première page. Ce qui est extraordinaire fera la première page. Et donc là, dans ce que dit Rachid, l'enfantement, d'accord, mais il y a autre chose aussi. Le fait que vous êtes incapable d'avoir les moyens de production nécessaires à votre avenir, pas à votre devenir. En conséquence de quoi, la précarité qui est la vôtre n'est pas simplement la précarité de la pérennité, mais la précarité matérielle. Et ce qu'il y a peut-être de plus essentiel encore, c'est que vous n'êtes pas dans la capacité de faire valoir qui êtes-vous. Pourquoi? Parce que votre nom, le nom du nomade, dit Rachid, est un nom qui ne donne pas sa pleine signification, qui ne reçoit pas l'amplitude nécessaire. Le Maharal de Prague, au XVIIe siècle, le nom est l'essence de l'être. Et là, l'essence de l'être est mise à mal parce que cette essence de l'être, eh bien, n'est pas arrivée à bon port. Voilà ce que nous dit Rachid. Le fait, combien d'entre nous, pendant 2000 ans d'exil, ont-ils eu conscience de cela? Très peu. On était persuadé qu'on s'appelait Monsieur Tartampion. On était persuadé que le compte en banque, c'était la véritable valeur. Et on était persuadé aussi que nous étions une véritable famille. Ça, c'est au niveau de la reconnaissance pointée de l'histoire. Mais au niveau de la globalité de l'histoire, nous avons été violés, violentés, meurtris, massacrés, disséminés, exterminés, etc., etc. Dans la globalité de l'histoire. Comme disent nos démographes, si rien ne s'était passé, combien serions-nous aujourd'hui? Plus du double. Plus du double. Bien plus que du double, de manière exponentielle, bien entendu. Donc il dit, Ve'esecha le goy gadol, je ferai de toi, mais c'est goy gadol, nation. Goy, c'est une nation. Quand tu dis c'est un goy, c'est une nation. D'accord? Ve'esecha le goy gadol, ve'avarechecha,
je te bénirai. C'est quoi les barer? Ceux qui m'ont entendu dire que la racine de bracha, c'est berer. Et j'ai eu l'occasion, moi je ne l'ai pas vu, mais ma femme est venue me témoigner, que mon petit-fils qui est né il y a 3 semaines, chez Rachel, qui a couché à la maison, elle est à genoux. C'est donc Ve'evarechecha, la bracha, c'est pas la traduction française bénédiction, bénédicter, bénédicter la bonne parole, malédiction, malédicter la mauvaise parole. Mais en hébreu, ça c'est pas la traduction. En hébreu, bracha, c'est le bérer. Quelle est la plus grande des brachas? La capacité que nous avons à générer. Ve'egadla shemecha. Et vous avez une réponse à chaque chose. Je ferai de toi une grande nation. C'est par rapport, on peut dire par rapport au mammon. Il faut faire attention parce que le mammon, dans le Tanakh, c'est aussi le Dieu qui nous pervertit. Le Dieu matérialiste. Donc c'est, je ferai de toi une grande nation, c'est par rapport au mammon, donc par Rashi, mais c'est-à-dire la possibilité, lorsque vous êtes souverain, lorsque vous êtes indépendant, d'avoir une économie souveraine et indépendante. Autant que possible. Ce n'est pas vraiment la vérité, surtout nous savons tous que lorsque mes petits-enfants sont nés, celui d'il y a 3 semaines et celui d'il y a 1 semaine, ils sont nés chacun avec sur la tête entre 32 000 et 35 000 $ de dette nationale, bien entendu, donc vous le savez ça. C'est donc en rapport à ce qu'elle... Enfin, Rashi a essayé, a tenté d'expliquer la bracha qu'il y avait ici. La nation, la génération, et puis le nom, Ve'agadela shemecha, c'est-à-dire que je donnerai un statut et une stature au nom que tu portes. Quand on est nomade, quel est notre nom? Je dis toujours que notre nom propre, véritable à nous, c'est hébreu sur notre fiche signalétique. Mais quand nous avons osé écrire sur la fiche signalétique que notre nom était juif, ce n'était plus un nom propre, c'était un nom sale. Et quand dans la cour on a crié « sale juif », il ne faisait que répéter ce que ma fiche signalétique était. Ça remet les idées en place, hein. C'était pas une insulte. C'était le fait de venir et de te dire, lui le gosse ou l'adulte, il ne le sait pas. Mais c'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, ce n'est pas ta fiche, ce n'est pas ton signalement, tu te fourvoies, tu te racontes des histoires. Intéressant. Concrètement, il dit, tu ne seras jamais terrien. Pardon? Il lui dit, tu ne seras finalement jamais terrien. Tu seras probablement berger. C'est la seule chose qui, concrètement, dans l'action de la chose. Ici, dans le texte. Oui, parce qu'il dit, bon, maintenant, que si tu peux rien, tu vas voyager, tu ne peux être que berger. Posséder la terre comme il a été des ancêtres, c'est pas possible. Ben, comme il était à Babylone, enfin je veux dire, comme il était en Mésopotamie, sous le règne de Nimrod, il est évident, bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il vient et il rajoute quelque chose à la bracha, qui est intéressant. Il dit, Va'avaracha mevarechecha. Je bénirai ceux qui te béniront. Pour que je puisse bénir ceux qui te béniront et maudire ceux qui te maudiront, il faut que tu aies un statut identitaire. Il faut que tu sois reconnu comme. Mais tant que tu es en chemin, je ne peux pas te faire reconnaître. C'est la raison pour laquelle, bientôt, vendredi soir qui vient, mais prochain, nous dirons, cette année, nous mangeons un pain de misère, ce qui est complètement faux d'ailleurs, mais c'est juste parce que nous nous souvenons que nous disons cela. Et l'année prochaine, nous mangerons un pain où Béal'ad et Israël. Bon, pour nous, ça ne veut plus rien dire. Puisque nous mangeons le pain de chez Angèle,
si ce n'est le pain que fait notre femme ou notre fille ou nos enfants, et qu'on se régale et qu'on se frotte la panse. Donc c'est simplement du point de vue, comment dire, souvenir, ou pour essayer de faire entendre qu'il y a une probabilité de l'histoire qui peut renverser l'histoire. Mais il est évident que celui qui habite Pondichéry au nord de l'Inde, ou Brooklyn ou Tataouine-les-Bains, la chose devrait lui parler, non pas insidieusement, mais fortement. Donc il dit, je bénirai, mais il ne dit pas, je maudirai ceux qui te maudissent, ou mekalelecha aor. Je maudirai ceux qui te maudissent. Vénivre, et ce qui est important à rajouter, à partir du moment où tu auras pris identité et tu seras devenu celui auquel j'aspire, c'est-à-dire cette nation capable de générer et dont le nom est connu et reconnu. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudissent, mais pas seulement. Vénivrecho becha, et seront bénis, mazé becha, par toi, à travers toi. Mais ça veut dire quoi, ce à travers toi? Nous sommes obligés de nous y arrêter. Ce à travers toi veut dire à partir du moment où tu remplis les clauses qui sont les nôtres. Le nom, le lieu et l'action. Le nom, le lieu et l'action. Comment t'appelles-tu? Hébreu. Où habites-tu? Israël. Que fais-tu? Ce que l'hébreu en Israël doit faire. Et je vous le répète, dans mon enseignement, ce que l'hébreu en Israël doit faire, comme bon titre de l'histoire, c'est l'identité morale de l'être hébreu, c'est-à-dire la justice sociale. C'est le premier point. Je répète, et Raouda el Passouk, comme disait ma grand-mère, parce que c'est une chose fondamentale, primordiale, essentielle. Vénivrecho becha, mais qui va être béni à travers moi? C'est quoi béni? Vous le savez maintenant. C'est-à-dire qu'à travers toi, quelqu'un qui n'est pas toi va pouvoir devenir, générer, engendrer, produire. Vénivrecho becha kol mishpachot ha'adama, tous les peuples de la terre. Tous les peuples de la terre. Vénivrecho becha kol mishpachot ha'adama. Vous savez, quelquefois, j'ai envie de penser que dans cette phrase mishpachot ha'adama, quelle est la question que je puisse me poser? Et pourquoi tu dis Kol ame ha'adama, kol ame ha'aretz, kol umot ha'aretz, kol goye ha'aretz. Mais lama mishpechot? Et si mishpechot, je vous le donne, et si mishpechot voulait dire le monde humain, le monde animal, la création. Toutes ces familles de la création qui ne sont pas seulement humaines, mais qui sont la création. C'est une réflexion que je vous livre. Vaïler Abraham kasher diber elav Hashem. Abraham s'est mis en route. Je vous rappelle que précédemment, les pages, depuis la première page que nous avons vue, c'est un échec. Abraham est celui qui relève le défi. Vaïler Abraham kasher diber elav Hashem, vaïler ito Lot. Lot, c'est son... C'est un échec. Oui, mais quand on voit le langage qu'Hachem a eu avec Abraham, c'est pas du tout ce langage qu'il a eu ni avec Adam, ni avec moi. C'est vrai qu'ils ont eu des échecs. Mais entre guillemets, il n'y a pas eu ce langage. Ah, mais je dis pas, je ne peux pas dire encore que Abraham sera une réussite.
Je dis que Abraham fait vœu de défi. Alors voyons voir. Oui. Pour l'instant, il y a une injonction divine, va vers toi. Qui est beaucoup plus grande que ce qui avait été donné à Adam. Non, il a dit aussi. Comme discussion. Il leur a dit, pour vous, Milou et Arrête, c'est... Mais dans l'infiniment petit de la constitution, de la société, de la famille, du peuple, des familles, il n'y a qu'Abraham qui s'adresse. En grande partie. Ben, il s'adressait à l'autre, il s'adressait à Adam, la malheur. Même, et puis Noah, rien du tout. Noah n'a rien fait. Nous l'avons vu, Noah n'a rien voulu faire. Il a eu des années à pouvoir prendre en main non seulement son destin personnel et familial, mais pendant toutes ces années où il était en train de construire, il aurait très bien pu être prosélyte de ce devenir-là. Mais cette injonction de l'Erecha va pas la même, c'était pas la même où est-ce que, Attends. pardon, dans cette injonction-là, où est-ce qu'on entend chez Adam Arishon, parce qu'il a dit à Adam Arishon, écoute mon ami, maintenant est-ce que tu as analysé un petit peu ton propre être, ou bien à Noah, l'Erecha, il n'y a pas eu de l'Erecha non plus, est-ce que tu as analysé ton propre être? Mais il les a mis dans une situation où ils auraient pu faire le bon choix. Il les a mis dans une situation, quand il leur a demandé de travailler ce jardin et de le servir, c'est qu'il y avait certainement une probabilité d'un meilleur devenir si l'on se préoccupait et si l'on entretenait ce jardin. Ils avaient un arbre de vie, un arbre fruitier et un arbre de la connaissance, et le choix n'a pas été fait dans l'ordre qu'on aurait bien voulu entendre, à savoir l'arbre de vie. Mais ce qui venait pimenter la pulsion intestine les a d'abord attirés. Et Noach a été interpellé. Dieu parle avec Noach. Mais la réaction de Noach n'est pas... Les seuls à qui Dieu ne s'est pas adressé, c'est la tour de Babel, ce que nous avons vu, la pensée unique, etc., etc. Mais en tout cas, nous sommes face à un échec. Jusqu'à Caïn et Abel. Caïn et Abel ont été, interpellés. Ce que nous avons étudié sur le fratricide, sur le sens de la fraternité, l'équation de la fraternité qui échouait, bien évidemment, ce sont des éléments qui avaient trait à un universel du message biblique et qui ne se réalisent pas. Mais à l'origine, le message jusqu'à Abraham, et encore jusqu'au moment où il y aura le Brit Ben Abetarim, on est encore dans une probabilité d'universel, parce qu'Abraham va prendre son rôle au sérieux, et la sot nefashot, c'est-à-dire faire des âmes, essayer de convaincre qu'il est possible de se reprendre comme lui a relevé le défi, et qu'il est à même de pouvoir se reprendre. Vous me direz quand il est 9h30 parce que ma montre ne fonctionne toujours pas. Donc il part avec Lot et il est écrit Ve'Avram ben 5 shanim ve'shivim shana betzeto micharan. Il a 75 ans lorsqu'il quitte Haran. Donc, vous venez d'apprendre quelque chose. Ce n'est pas à Ur Kasdim que Dieu a dit à Abraham Lech lecha, c'est à Haran. Que s'est-il passé à Haran? Lorsque Terah a pris son fils Abraham et sa bru Sarah et son petit-fils Lot, ils sont allés à Haran, c'est-à-dire Alep d'aujourd'hui, à la frontière syro-turque. Et quand ils sont arrivés à Haran, qui était là-bas? Nahor, qui s'était enfui. Après que Abraham eut risqué sa vie, où Dafka, son frère Haran, va périr dans les fournaises de Babylone, de Mésopotamie, disons-le de cette manière. Je vous interpelle sur quelque chose qu'il faut que vous ayez en mémoire, parce que ce parallèle de l'histoire est absolument dérangeant. Le père des Hébreux, de la tribu des Abirou, Terah, a 3 enfants, un tiers meurt dans les fournaises de Mésopotamie.
un tiers s'exile vers un exil doré, et un tiers va se mettre en chemin vers Canaan. Vous voyez ce dont je parle. Et lorsque Terah et Abraham et Lot et Sarah arrivent à Haran, qu'est-ce que dit Nahor? Papa, pose tes valises. Il y a l'école juive, la boucherie cachère, le centre communautaire avec le docteur président. Et c'est là que l'Éternel vient et lui dit, Abraham Tchouk, l'Echlecha, il faut tout quitter. L'Echlecha, l'Ertecha, Omimolotecha, Omibetavicha. Si tu rentres dans ce système-là, tu vas te faire absorber. Absorbé au point de t'annihiler. Il a fait. Donc il a 75 ans à Haran. C'est à Haran que Dieu dit l'Echlecha, pas au Chesdim. Vaikar Avram et Sarah ishtu vet Lot ben Achi vet kol rechusham asher achashu vet hanefesh asher asu. C'est ce que je vous ai dit. Nefesh asher asu. Ce sont ces gens qui ont été proches du discours de Abraham et de Sarah. Le Midrash nous dit que Sarah s'occupait des femmes et Abraham s'occupait des hommes. Sauf ça, c'est un peu postérieur pour nous dire qu'on sépare les hommes des femmes. Moi, je ne suis pas sûr qu'Abraham n'ait pas parlé aux femmes et que Sarah n'ait pas parlé aux hommes. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, ils ont fait des âmes. Hommes et femmes. Et il dit, ils sont sortis avec les biens qu'ils avaient, mais Ve'eta nefesh asher asu becharan. Quand ils sont arrivés à Haran et que Dieu a dit l'Echlecha, ils ont dit aux gens, attention, ce qui nous a été demandé pour nous, vous est demandé à vous aussi. La première des choses, reconnaître qu'il y a un maître du monde, qu'il y a une justice et qu'il y a un juge, que le monde n'est pas laissé à lui-même. C'est ça, ils ne sont pas venus leur enseigner, fais Shabbat, tu manges des galettes. C'est la reconnaissance qu'il y a un maître du monde, que le monde n'est pas laissé à l'avenant de tout, qu'il y a un juge et une justice. Et je continue. Si vous permettez, donc, comme vous avez dit, il sort d'Ur-Kasdim. Il se sort parce qu'il avait détruit et il a fait quelque chose qui était contre l'ordre social. Oui, oui, Terah a perdu son fils, brûlé, il ne veut plus rester là où il est. Et il arrive donc maintenant à Haran, et c'est là où Hachem lui demande... Oui, oui. Il lui dit que là où, dès l'origine, Zechas Alek Manitou nous disait, lorsque là où Nahor est, Alep, Haran, c'est l'Aramie, le pays d'Aram. Ce sont donc des Araméens. Mais en Aramie, ce sont des Hébreux qui habitent en Aramie. Quand Abraham va quitter l'Aramie, Nahor, la descendance de Nahor, la famille de Nahor, est hébreu aussi. Ce sont les Hébreux de Aram. Et Abraham, en quittant, va créer une lignée qui s'appelle les Hébreux de Canaan. Et pour essayer de vous donner un sens à cela, mais nous le verrons plus tard, lorsque Yaakov part pour Haran et épouse Rachel et Léa, Lavan, qui est le descendant de Nahor, fera tout pour garder l'Hébreu de Canaan. Car en gardant l'Hébreu de Canaan, il fait preuve que l'Hébreu de Aram est le digne continuateur du projet divin. Qui est l'Hébreu de Aram? Le cosmopolite. Qui est l'Hébreu de Canaan? Celui qui, par sa singularité, va essayer de prouver à un monde dont l'universel a été mis en échec, et qu'à travers le travail accompli par le particularisme de l'Hébreu de Canaan, l'Hébreu d'Eretz Israël, eh bien, il y aura une possibilité de rédempter le monde. À Aram, qu'y a-t-il? Eh bien, ces Hébreux qu'on rencontrera plus tard en Allemagne.
comme dira une certaine personne que je ne veux pas nommer, à la fin du 19e siècle, début du 20e. Nous n'avons besoin en aucun cas de nous référer à ce sionisme naissant, comment dire, entrepris par des mécréants. Nous sommes ici par la volonté de Dieu. Ils ne vont pas faire le serment du jeune paume, mais ils diront, nous sommes là par la volonté de Dieu, parce que nous sommes la lumière des nations. Nahor, on a rami, papa. C'est ici que tout se passe, à partir de là. Et quand Abraham réalise ce qu'il doit faire, il y a dans cette dichotomie de la famille hébraïque le fait qu'il y aura toujours une dualité. D'ailleurs, la dualité, elle sera non seulement entre Aram et Canaan, mais en Canaan même, chacun des patriarches sera le père d'une nouvelle dualité au sein de sa propre famille. Yitzhak et Ishmaël, Yaakov et Esav. Et quand Yaakov quittera Esav, Esav est celui qui continue, nous le verrons, mais juste pour que vous compreniez, Esav est celui qui continue à honorer père et mère, et à honorer l'habitat auquel l'Éternel aspirait, Mitzvah Tishuvah Eretz Israël. Et Yaakov est enfermé à Haran, parce que là-bas, eh bien, Lavan tient à le laisser, comment dire, à tenter de faire pourrir l'hébreu, pour donner à travers ses filles. Et on dit que Bila et Zilpa sont des autres filles de Lavan, ce ne sont pas des servantes, ce sont les autres filles de Lavan, et donc à travers ces 4 femmes, de faire refleurir l'hébraïsme d'Aram. C'est intéressant. Mais c'est vous dire ô combien les difficultés identitaires sont inhérentes à toute cette histoire. Quelle heure est-il? 9h20. Bon, d'accord. Alors tu me diras 25 pour que je conclue. Donc, je continue. Je vous ai à l'œil là-bas au fond. Et... Vaïtsou lalechet artsa Canaan, vayavou artsa Canaan. Regardez ce qui est écrit. Apprenez à travailler le texte. Cécilia, Rénie, elles peuvent être professeurs agrégés aujourd'hui de Tanakh. Vaïtsou lalechet artsa Canaan. Bon alors, il y a tout le monde qui est là. Comment dire, la caravane abrahamique est là. Alors qu'est-ce qui se passe? Vaïtsou lalechet. Ils sont sortis pour aller. Attention, quelquefois on peut sortir. Où tu vas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Pourquoi tu sors? Je veux prendre l'air. Ils ne sortent pas prendre l'air ici. Ils sortent parce qu'ils ont un but. Vayetzu lalechet ou Artsa Canaan. Et que se passe-t-il ensuite? Ils se sont mis en chemin vers cette terre de Canaan. Et que dit la fin du verset? Vayavo Artsa Canaan. Ils sont arrivés, ils sont venus. Mais vous savez ce que veut dire venir en hébreu? C'est qu'il y a un lien conjugal entre l'homme et la terre. Adam et Adama. Ils sont sortis de Haran pour se mettre en chemin vers la terre qui était donnée par l'Éternel. Rappelez-vous que la terre n'a jamais été promise. C'est un langage chrétien. La terre est donnée. Jamais promise. C'est pas de chez nous promise. Elle est donnée. Ok? Donc rappelez-vous cela et vérifiez dans le Tanakh, vous verrez que la terre est donnée, elle n'est pas promise. Il n'y a pas de shvua, les gabé haaretz. C'est-à-dire, Vayavo Artsa Canaan, ils arrivent sur la terre d'Eretz Israël. La terre de Canaan, comment dire, il se conjugue à la terre véritablement. Vayavor Avram Baaretz ad makom Shrem. Donc il a, comment dire, il est arrivé jusqu'à la ville de Shrem, ad Elon Moreh.
Elon Moré, on peut entendre le terme de Alon, le chêne, mais apparemment c'était le nom de la ville, Elon Moré, d'un nom plus cananéen qu'hébraïque peut-être. Ve'akanaani az ba'aretz. Ve'akanaani az ba'aretz. Mazé Omer. Le cananéen se trouve présent. Et le cananéen se trouve présent sur la terre. Ça veut dire quoi? Il y a une injonction divine à arriver dans ce pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce pays, des gens habitent. Nous connaissons la musique. Le texte vient et nous dit, vous n'arrivez pas dans un pays qui est désert. Vous arrivez dans un pays qui est déjà habité. Et celui qui habite, c'est le cananéen. Ve'akanaani az ba'aretz. Vayera Hashem el Abraham, et l'Éternel se révéla à Moshe. Vayomer. Les arecha eten et haaretz azot. À ta descendance. Qu'est-ce qu'il dit? Je viens de vous le dire il y a un instant. Je donnerai et haaretz azot, cette terre. D'accord? Vaïven sham misbear l'Hashem. Il construisit un hôtel, misbear l'Hashem, aniré Elav, à ce lieu où l'Éternel se révéla à lui. Vayatek misham ha'ara mikedem. Il s'est mis en chemin. Kadma, c'est l'est. Yama, c'est l'ouest. Tzafona, c'est le nord. Negva, le Negev, c'est le sud. C'est comme ça les points cardinaux en hébreu. Mikedem Bethel, Vayet Ohalo, Bethel, Miyam. Il a construit son hôtel, sa tente à Bethel. J'avance ici pour terminer. Ve'aï Mikedem, et la ville de Haï est à l'est. Vaïven Gam Sham Misbear l'Hashem. Il construit un autre Misbear. D'où est-ce qu'on connaît le Misbear, etc. C'est la culture qui existait à cette époque. On construit des hôtels et on fait des sacrifices. L'enseignement, comme dira le Rambam dans le Moreh Nevuchim, lorsqu'après la sortie d'Égypte, le troisième portique, les chapitres 30, 31, 32 du Guide des Égarés, lorsque Dieu donne, ce n'est pas la vie du Ramban, mais le Rambam, au moment de la sortie d'Égypte, lorsque Dieu va donner les lois sur les sacrifices, c'est afin de satisfaire les pulsions sacrificielles des Hébreux. Mais non pas parce que dans l'a priori, ces sacrifices avaient, un intérêt. C'est une marloquette. Bien évidemment que moi, je suis amoureux du Rambam et pas du Ramban. C'est-à-dire que je pense que les sacrifices viennent répondre, où le Rambam dit, au lieu de sacrifier à des dieux différentiels, ils me sacrifieront, et donc le sacrifice sera orienté vers le service divin. Mais on entend bien ce que le Rambam dit, ce que les prophètes viendront et diront plusieurs fois d'ailleurs. Donc Shmuel, à l'époque où il est juge, est-ce que c'est véritablement la finalité? Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman le pense, le Rabbi Moshe ben Maimon ne le pense pas. Mais c'est juste une Vaïven Sham et Misbear l'Hashem, Vaïkra Beshem Hashem, Vaïssa Abraham, alors Venassoa Anegva, et Abraham s'est mis en chemin vers le sud. Vous savez où est-ce qu'il va arriver? Il va arriver vers chez moi. Alors, concernant ce que nous avons vu aujourd'hui, je vous rajouterai pour les quelques minutes qui nous restent un certain nombre de choses qu'il faudrait peut-être penser. J'ai beaucoup aimé, dans un livre de Lévinas qui s'appelle La trace de l'autre, en 1963, ce qu'il écrit ici. Au mythe d'Ulysse retournant à Ithaque, vous connaissez l'Odyssée de Homère, bien entendu, qui est à l'origine de la philosophie grecque, nous voudrions opposer l'histoire d'Abraham quittant à jamais sa patrie
pour une terre encore inconnue, et interdisant à son serviteur de ramener même son fils à ce point de départ. La Torah contre l'Odyssée, le monde de la lettre contre le commandement, contre l'image héraïque, héraïque c'est celle des héros, du vainqueur, qui revient chez lui. Et il dit, Ulysse revient chez lui après la guerre, l'errance, le retour est le temps du repos, du retour à soi à l'origine à la terre-mère. L'autre au contraire, Abraham, se met en marche, quitte sa terre natale pour ne plus revenir. L'arrachement abrahamique est radical, il n'engage pas seulement Abraham, mais toute sa descendance et la totalité de sa maison. C'est donc pour Lévinas, Blanchot voit justement, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le nomadisme quelque chose de productif, quelque chose de dynamique, quelque chose à même de pouvoir générer le devenir. Il dit qu'à partir du moment où l'homme prend place, où l'homme se sédentarise, il y a comme, un épaississement de l'individu, et à partir du moment où nous nous épaississons, nous devenons moins créatifs. Alors qu'en chemin, il y a toujours sur le devenir la possibilité de pouvoir inventer, créer, etc. Lévinas vient et dit l'arrachement abrahamique est radical, il n'engage pas seulement Abraham et toute sa descendance. Entre Ulysse et Abraham se joue toute la différence entre le grec et le juif. L'itinéraire de la philosophie reste celui d'Ulysse, dont l'aventure dans le monde n'a été qu'un retour à son île natale, c'est-à-dire revenir à lui-même, une complaisance dans le même, une méconnaissance de l'autre. Alors que, il dit aussi dans Difficile Liberté, un autre bouquin qui est un recueil en vérité, Difficile Liberté, si connais-toi toi-même a pu devenir le précepte fondamental de toute la philosophie occidentale, c'est qu'en fin de compte, l'occidental retrouve l'univers en lui-même, comme pour Ulysse, son périple n'est que l'accident d'un retour. Dès lors, l'existence commencerait-elle pour le grec par rapport à la terre, mais dans un horizon hébreu, par l'acceptation d'un non-rapport à la terre d'origine. Et quelle est la terre d'origine dont parle Lévinas ici? Aram. Aram. C'est-à-dire que lorsque nous pensons, nous, le cours que je donne, il est en français. Il n'est pas dans la langue qu'il aurait dû être donné, puisque je parle de l'hébreu. Je devrais parler en hébreu. Mais il y a quelque chose qui nous fait penser que nous sommes venus, d'ailleurs même quand moi par exemple j'enseigne en hébreu, mais mon accent il est toujours resté le même. Alors je suis obligé de leur dire que c'est ma grâce. Comme ça les rassure. Mais ça fait pas, tu es au Hadash? Je dis oui, ça fait 40 ans. Il dit ah, pourquoi tu as l'accent? Ben, je lui dis parce que je le garde. Mais pourquoi tu veux le garder? Ben, je lui dis parce que c'est gracieux. Alors il me dit ah oui, Nachon, c'est gracieux. Nachon. Tov, non méchané. Bechol ofen, nous sommes d'une certaine manière, chez certains consciemment, chez d'autres inconsciemment, encore intimement liés à ce que notre origine serait l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la France, etc. Et quand j'ai soigné le Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, Zecher Tzadik Livracha, et il m'avait dit « Me'aïn ata ». Alors je lui dis « Mi Paris ». Le père « Lo, lo, lo ». Amartima, lo, lo, lo. Je sais d'où je viens. Il me dit « Lo, lo, mi Yerushalayim ». J'ai dit « Ah bon ?» Et nickel. Mi Yerushalayim, je suis. Pendant 2000 ans, j'ai tourné. Mais mon origine, c'est Jérusalem. Pendant 2000 ans, j'ai subi des pérégrinations. Mais mon origine, c'est Jérusalem. Et s'il me dit cela, c'est parce que dans notre ressenti, de beaucoup d'entre nous, notre pays d'origine, c'est pas Jérusalem. C'est de là d'où nous sommes venus. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit ici.
lorsqu'il dit « dans un horizon hébreu, par l'acceptation d'un non-rapport à la terre d'origine ». Ou encore, et peut-être finalement, s'agit-il d'inscrire pour Abraham une nouvelle origine. Et notre nouvelle origine, à nous, que nous devrions, mais pour nos enfants, c'est naturel. Quand nous sommes à table et qu'on leur dit, au mois de janvier, on a voyagé, on était à Paris pour régler des affaires, machin, ah bon, on est passé voir tata machin ou machin bidule, c'est le manier notamment. Ça ne nous intéresse pas ce que vous nous racontez, on s'en fout complètement. C'est le manier notamment. C'est le manier. Pourquoi? Il dit un arnomi pour. Un arnomi. C'est-à-dire, d'où on est de là, on est d'ici. Il n'y a pas. On n'est pas comme vous toute la journée, on ne sait pas ce que vous voulez. Vous nous parlez en hébreu, vous nous parlez en français, vous nous racontez des histoires de France alors que vous nous faites Alléluia quand c'est Yom Ha'atzmaut, on ne sait pas ce que vous voulez. Vous êtes ambivalents. Mais nous, les choses sont claires. Nous sommes des Israéliens, hébreux, Be'eretz Israël. D'où vous êtes, Ephon Alata, Be'adassa, Yerushalayim. Mais il faut Abba Shelcha, vous connaissez l'histoire. Il dit, comment vous appelez? Il dit, Kapinski. Alors il est retourné. Il dit, oui, mais avant, comment tu t'appelais? Ah, Ben Chamou. Alors il est retourné au Misrad Apnim, il a dit, changez-moi Kapinski, appelez-moi Stravinsky. Il dit, mais pourquoi vous avez déjà changé? Il dit, parce qu'à chaque fois que je dis Kapinski, on t'appelait avant. Maintenant Stravinsky, vous avez Kapinski. C'est l'origine. Az Behemet. Nous devons, et je crois que le propos de Lévinas, il est significatif. Voilà, en tout cas, une manière d'aborder cette paracha, ce chapitre, pardon, de l'Ech Lecha, et qui nous laisse bien évidemment songeurs, mais surtout plus savants, et donc plus pouvants, et donc plus voulants. Voilà, Erev Tov. Merci. J'ai terminé, 9h30. Je suis obéissant. C'est bien. Ah, c'est à moi? J'allais le remarquer. Ça va? Oui, merci. Bon, frère cher. Vous me faites beaucoup lire. Hein? Vous me faites beaucoup lire. Ouais. Parce que toutes les références, vous les avez retrouvées. C'est ça? On dit, Il y a Navado Lévi Valassi. il est vieux, il est ancien. Ah oui, ça même. L'époque de ma grand-mère. Tous les livres, mais pas celui de